Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je reçois des personnalités qui marquent le monde intellectuel et spirituel d'aujourd'hui. Cette semaine, mon invité incarne un pont unique entre deux cultures. Premier britannique à siéger à l'Académie française, également professeur émérite au Collège de France, chevalier de la Légion d'honneur, anobli par la reine. Son œuvre considérable, qui a exploré le génie de la poésie anglaise et le rire de Molière, se révèle profondément habité par la question de la foi. Il plaide pour un christianisme intempestif, explique que la Bible est avant tout affaire de poésie et surtout nous apprend que la Bible est un livre bien étrange. Je suis très heureux de vous recevoir, Sir Michael Edwards. Merci. Bonjour, vous êtes donc de l'Académie française. C'est un peu comme un Britannique dire de l'ordre de la Jarretière, ça suffit. Une fois qu'on est de l'Académie française. Oui. Mais vous avez toujours eu une passion, peut-être, ou une fascination pour la France. D'où cela vous vient ? Cela vient tout simplement des quelques mots de français que j'ai appris à l'âge de 11 ans. J'ai raconté cela tellement de fois que... Oui, je suis désolé. Non, mais vous avez raison. Ça m'émerveille encore. Quand j'ai appris qu'il y avait des gens dans le monde qui disaient oui et non, plutôt que de parler normalement, c'est-à-dire en disant yes et no, quelque chose a fait clic. Et j'avais 11 ans, donc je ne pouvais pas m'expliquer exactement ce qui se passait. Mais je me suis dit que non seulement il y avait donc des gens pas comme moi, et les gens que je connaissais autour de moi, personne dans la famille ou parmi nos amis pensait à des langues étrangères. Mais il y avait des gens qui habitaient une langue différente, autre. Et petit à petit, j'ai compris qu'ils habitaient aussi un autre monde. Alors vous voyez pourquoi c'était si important pour moi, parce que il y avait déjà, sans qu'à l'âge de 11 ans, ou même adolescent plus tard, je puisse me l'expliquer, il y avait une sorte d'entrevision ou d'entre-audition d'un monde même et autre, qui est précisément le monde qu'habitent les chrétiens. Et je n'étais pas chrétien à l'époque, mais c'était une sorte de moment sur le chemin, j'en suis persuadé, vers la conversion, curieusement. Dieu œuvre de façon merveilleuse et cachée et inattendue. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à lire un peu la littérature française. Et là aussi, j'ai compris, non pas qu'elle est nécessairement supérieure à la langue anglaise, à la littérature anglaise. On s'attend toujours en France à ce que... Non, ne vous inquiétez pas. Oui, je fasse l'éloge de la littérature française et que je... Surtout venant de quelqu'un qui connaît la littérature anglaise admirablement, oui. C'est comme une très grande littérature quand même. Ah, merci beaucoup, oui. Mais j'ai compris que la littérature française aussi était entièrement différente, mais oui. Entièrement. Que les rythmes, les sons, les cadences, les gestes des Français, que j'imite peut-être un peu en ce moment, que la syntaxe était différente. Autrement dit, que les Français mettent les choses du monde, idées, objets, etc., ensemble de façon différente que chez les Anglais. Et ça m'a toujours fasciné, ce fait qu'il y a un autre monde, habité par des gens qui sont exactement comme moi, comme vous et moi, mais qui avaient une autre façon de voir et de sentir et de construire le monde qu'ils habitaient, à la fois le monde physique et le monde intellectuel aussi. Le monde intellectuel des Français n'est pas le monde intellectuel des Anglais. J'en suis tout à fait persuadé et j'en suis fort heureux. Oui, contrairement à ce que dit la Bible, pour vous, Babel, c'est plutôt c'est pas une malédiction. Je pense que c'est une malédiction, parce que la Bible le dit. Ce n'est pas moi de dire que l'auteur du chapitre 3 de la Genèse se soit lourdement trompé. Non, c'est une malédiction. Ça fait partie de la malédiction de la terre, le sol. Et une sorte de malédiction de l'homme aussi, qui devient pécheur
Et pécheur capable d'être sauvé, mais pécheur néanmoins. Mais en même temps, puisque c'est Dieu qui fait tout cela, la malédiction cache une bénédiction qui est le fait que nous sommes environnés de langues. Ça pose problème. Ça nous fait dépenser énormément d'argent dans les instances internationales, etc., pour que nous puissions nous comprendre. Mais c'est merveilleux dans le sens que non seulement le français, mais l'italien, l'espagnol, le japonais que je ne connais pas, le russe que je ne connais encore moins, toutes ces langues-là appartiennent à des gens qui habitent dans un monde qui est le mien, mais qui est aussi un monde autre. Et c'est merveilleux qu'il y ait toutes ces langues, toutes ces littératures, toutes les autres formes de l'art aussi, qui diffèrent d'un peuple à l'autre. Donc après cette passion dans votre enfance pour la langue française, vous allez jusqu'à un doctorat en France sur Racine. Pour vous, Racine, c'est pas cet auteur pesant que les petits Français ont du mal à annoncer, parce que Racine, c'est moins drôle que Molière. Hein. Ça m'étonne qu'on puisse penser que Racine soit lourd. La rive au loin gémit, blanchissante d'écume. Au contraire, pour moi, évidemment, il faut pas parler pour soi-même, mais pour moi, Villon, Racine, Baudelaire, Ronsard aussi, ce sont les moments où la langue française souffle, respire, trouve une musique qui est là dans la langue, mais il faut faire sortir, parce que lorsque nous parlons ensemble, ou lorsqu'un écrivain médiocre écrit, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de musique. Alors que chez Racine, peut-être en particulier, j'ai été attiré dès le début par un élan qui est la plupart du temps léger. Ce que disent et ce que se disent les personnages n'est pas léger du tout, c'est très lourd, c'est tragique. Mais la façon de le dire sauve cette tragédie. Et dès l'adolescence, je me suis intéressé à la tragédie, précisément parce que tout le monde disait la tragédie se termine mal. Et alors que j'avais l'impression que dans la tragédie, il y a toujours un mouvement au-delà. C'est pour cela que j'ai fait une thèse sur Racine. J'avais l'intention, bien qu'étant dans une faculté de langue médiévale et vivante, j'avais l'intention de faire une thèse sur Shakespeare. Mais pendant la 3e année à l'université, j'étais comme happé au passage par Racine, et je me suis dit qu'en un sens, Racine est plus simple. Ce n'est pas une critique. Il est plus simple dans le sens que sa conception de la tragédie est là, devant nous. Il y a toujours le sens au début que nous sommes dans un monde supérieur au nôtre. Nous sommes avec des princes et avec des gens qui parlent comme vous et moi ne sont pas capables de parler. Il y a toujours un moment où tout s'effondre. Il y a des malheurs, il y a des morts, etc. Pas toujours. Mais il y a toujours, au-delà de cela, plusieurs choses. D'abord, la fin de ces tragédies n'est pas tragique dans le sens ordinaire du mot. Comme on dit, il a été tué dans un accident de voiture, c'est tragique. C'est pas tragique, c'est lamentable, c'est pathétique, c'est triste. Mais à la fin de la tragédie, il y a presque toujours un moment où on sort de ce malheur
exactement comme dans le christianisme. Je viens de citer comme ça un vers vers la fin de l'Iphigénie, où effectivement tout aspire. Oui. Éryphile meurt, donc le monde déchu continue. Nous ne pouvons pas simplement dire à la fin d'une tragédie qu'il y a un happy ending, comme on dit en français. Je ne sais pas ce qu'on dit en anglais. Il n'y a pas un happy ending, il y a un nouveau souffle. Et quand on regarde les tragédies grecques, c'est évident. Chez Shakespeare aussi. Et curieusement, quand j'ai dit cela, tout le monde a dit « mais non, la tragédie se termine mal ». Maintenant, on commence à se rendre compte que ce n'est pas le cas. Vous savez qu'on a découvert des manuscrits de tragédies grecques qu'on ne peut pas lire parce qu'ils sont trop fragiles. Oui, ils sont Herculanum, ils sont dans des... Oui, mais étant donné le nombre que nous n'avons pas, de leurs tragédies que nous n'avons pas maintenant, il est probable qu'Euripide, en particulier, soit un écrivain tragique où, à la fin, tout s'apaise en un sens, où on se lève dans un autre mot, qui est très souvent le mot des dieux, d'ailleurs, des dieux. Donc, c'est pour cela que Racine m'a attiré, et, sur tous les plans. Sur le plan de la langue, sur le plan de sa compréhension infinie des émotions des gens. Ce n'est pas un théâtre intellectuel. Hein. Il n'y a personne dans les tragédies de Racine parle philosophie ou théologie ou politique, comme dans les pièces de Shakespeare. Il est à l'intérieur des gens et il comprend qu'à l'intérieur, il y a de l'horreur, mais il y a aussi le possible. Il aurait pu avoir un Racine anglais, ou justement parce que vous avez commencé en disant qu'il y avait une sorte de particularité des langues et que cette particularité des langues dit un esprit. Alors vous avez écrit deux livres, hein, Racine et Shakespeare, qui est paru aux éditions des Pufs, et puis Shakespeare et l'œuvre de la tragédie aux éditions Belin. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose... il y a une comparaison qui est possible ou pas? Oui. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de racinien dans Shakespeare, mais de la même façon qu'un des signes du fait que dans une tragédie racinienne, nous ne sommes pas toujours en bas à nous plaindre de la situation humaine, du sort, etc., comme on dit habituellement, sans réfléchir. Et cette chose, c'est la beauté de la langue. Et chez Shakespeare, il est clair que Shakespeare le sait. Et dans les tragédies shakespeariennes, qui sont très complexes, évidemment, où il y a tout, c'est vraiment le monde anglais où il y a les idées les plus élevées, mais aussi les choses les plus quotidiennes, les plus banales, presque, les plus concrètes. Chez Shakespeare, je suis persuadé qu'il sait que quand il écrit, il est déjà en train de racheter la tragédie. Un beau vers est là en partie pour racheter la tragédie. Ça semble un peu paradoxal, et je viens d'y penser, mais je pense que c'est vrai. Et ce qu'il y a chez Shakespeare, et qui n'existe pas chez Racine parce qu'il y avait des règles, c'est qu'il passe de la prose à une poésie non rimée, et à certains moments, à une poésie rimée. Et je suis sûr qu'il comprenait que dans son art, on passe une série de seuils. Sa langue en prose est déjà inimitable. Quand il faut qu'un personnage dise « bonjour, comment allez-vous », il ne le dit jamais comme ça. Il trouve toujours un moyen shakespearien de l'exprimer. Merveilleux.
sa prose est déjà une sorte de rachat du monde déchu. Mais quand on passe dans la poésie, la plupart du temps des pentamètres anglais, sans rime, le vers blanc, comme on dit, qui n'a rien avec le vers blanc du pêcheur, on passe un seuil, on est encore plus élevé. Quand on passe dans la poésie rimée, on est vraiment dans le monde de l'art, et on voit le monde différemment. On voit la merveille du monde. Même si Cordelia doit mourir dans le Roi Lear, même si le Roi Lear doit mourir, même s'il y a des horreurs, il y a toujours cette lueur d'espoir. Et je me suis dit aussi, quand j'étais en fait très jeune, pourquoi est-ce que les gens vont au théâtre pour regarder une tragédie? Si la tragédie, c'est le malheur du monde, les gens qui sont aux mains d'un destin brutal, pourquoi est-ce qu'on va au théâtre pour apprendre cela? Mais on va au théâtre précisément pour regarder une tragédie, parce que précisément on sait inconsciemment, je ne pense pas que la plupart des spectateurs se le disent, on sait qu'il y a autre chose. On va voir Racine ou Shakespeare pour la beauté de ce qu'ils ont à nous offrir. Vous avez employé un mot intéressant, racheter le monde. Oui. C'est un peu c'est le cœur de ce livre-là, Shakespeare et l'œuvre de la tragédie. Il y a quelque chose de profondément chrétien dedans. Il y a quelque chose qui... souvent on pense tragédie, donc tragédie grecque, hein, vous avez fait le pont. Vous dites non, pas forcément. Enfin... Il y a bien entendu une influence de la tragédie grecque, mais il y a aussi quelque chose de chrétien. Oui, je ne dirais pas exactement comme cela. Oui. Je suis d'accord qu'il y a peu d'influence de la tragédie grecque, peut-être d'ailleurs aucune influence, parce qu'il ne se penchait pas sur Aristote, par exemple, pour savoir comment il fallait écrire une tragédie, ou pour savoir ce qu'était une tragédie. Il réfléchissait lui-même, il pensait... je ne sais pas ce qu'il s'est dit lui-même, mais il est évident qu'il pensait que la tragédie n'était pas un genre, simplement, un genre théâtral. Aujourd'hui, ce mois-ci, j'écris une tragédie, le mois suivant, j'écris une... comédie. Une comédie, ou une farce, oui. Ouais. La tragédie, c'était une façon de voir le monde, comme la comédie est une façon de voir le monde. Il est intéressant d'ailleurs que Racine, que nous prenons pour un auteur tragique, est écrit Les Plaideurs, et que Les Plaideurs n'est même pas une comédie classique. C'est une comédie aristophane, d'Aristophane, pour ainsi dire, transformée en français. C'est une tragédie très près de la farce, comme si Racine voulait montrer à lui-même, peut-être d'abord, que cette vision qu'il avait de la belle tragédie du monde, on pourrait dire, de la condition humaine, n'excluait pas du tout, mais incluait la farce, la comédie, le rire. Parce que le rire aussi est libérateur. Le vrai rire, le rire de l'émerveillement, pas le rire dérisoire, de dérision. Après avoir fait beaucoup de textes vraiment sur Shakespeare, sur Racine, etc., vous vous êtes intéressé à la Bible. Alors, ça a commencé en 2016, Bible et poésie, donc on sent qu'il y a une sorte de continuité de vos intérêts. Pourquoi ça vous a intéressé, la Bible ? Je me suis intéressé à la Bible dès ma conversion. Et j'ai appris que la Bible était la parole de Dieu, donc il fallait la lire. Et je la lis quotidiennement. Et dans tout ce que j'ai écrit, il y a un fond biblique. Quand j'écris sur la littérature ou sur l'art, ou sur la peinture, sur la sculpture, sur la musique, sur la philosophie,
tout vient de mon expérience de la Bible et mon expérience de chrétien. Mais il est vrai qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'écrive directement sur la Bible. Ça m'a un peu étonné. Lorsque je faisais mes études à Cambridge, j'hésitais sur ce que je devais faire après. Et une des possibilités pour moi, c'était de devenir théologien. Je venais tout juste de me convertir. Donc je me suis dit, mais ce qui compte, c'est la théologie quand même. Mais j'ai décidé que, puisque je m'intéressais surtout à la littérature, et que peut-être que Dieu m'avait donné cet intérêt, il fallait continuer dans la littérature. Mais arriva un moment où je me suis dit, mais le fait que je suis poète, nous ne parlons pas de cela, entre parenthèses, que je suis surtout poète, et que je m'intéresse à la poésie, aux autres formes littéraires et à d'autres choses, est peut-être utile pour comprendre la Bible, parce qu'en lisant la Bible, je me suis rendu compte que je lisais la Bible comme je lis la poésie. Non pas en pensant à la beauté du Créateur, etc., mais dans le sens qu'il ne me venait jamais à l'esprit de paraphraser, de dire « Ah oui, tel ou tel auteur biblique a dit ceci », mais ce qu'il voulait dire, c'était cela. Parce que je me suis dit, s'il avait voulu dire cela, il aurait dit. C'est un peu comme la façon dont beaucoup de théologiens lisent l'Apocalypse. Bon, il parle d'un dragon, d'une bête, etc. Il a ses visions, mais en fait, il n'a pas ces visions-là. Il parle comme ça pour traduire ses idées. Absolument, oui. Donc, on oublie les symboles, les images, on revient aux idées. Mais si Jean avait voulu écrire ces idées-là, pourquoi diable ne l'a-t-il pas fait? Voyez, autrement dit, la Bible, je lisais la Bible comme je lis un poème, et ensuite je me suis aperçu, comme vous l'avez dit, que la Bible est écrite surtout en poésie. Et si c'est le cas, ou bien Dieu, voyant que les pauvres Israélites, etc., avaient un don pour la poésie, et donc on va leur laisser écrire la Bible comme ça leur chante. Mais ensuite, je vais demander à des gens mieux éduqués et plus gréco-latins de traduire tout cela en proposition, donner un peu d'ordre dans tout cela, ou bien on pense que il se peut que Dieu pense comme ça. Dieu pense sur un mode poétique. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais il faut penser, me semble-t-il, que si Dieu a voulu que la Bible soit écrite comme cela, c'est qu'il a voulu que la Bible soit écrite comme cela. Et que c'est comme cela qu'il faut nous en approcher. Il faut comme ça que nous la lisions. D'abord, en prenant très au sérieux exactement ce qui est dit. Non pas ce que cela nous suggère, pour un cours de philosophie, exactement ce que c'est dit, et en étant ouvert à toutes les dimensions de l'écriture, comme quand on lit un poème. Les images parlent, le rythme parle. Évidemment, nous lisons des traductions, mais dans les bonnes traductions, il y a un rythme, surtout en anglais, entre parenthèses. Excusez-moi. Non, vous avez raison. Et ensuite, je me suis dit que si c'est le cas, nous sommes devant peut-être la seule façon dont Dieu peut vraiment nous parler
comme il voudrait nous parler si nous étions à son niveau. Et je pense que c'est très clair, précisément dans l'Apocalypse. Ma lecture de l'Apocalypse, qui est la mienne et qui est peut-être entièrement fautive, il se peut que Dieu, qui a inventé le sens de l'humour, se rit de ce que j'en ai écrit. L'Apocalypse me semble avoir lieu dans un monde qui n'est pas le monde humain, ça tout le monde on est d'accord, et qui n'est pas non plus le monde de Dieu. Dieu ne voit pas le monde exactement comme cela, mais c'est comme si Dieu essayait de nous montrer un tout petit peu comme il voit les choses. Les plaies, par exemple, à chaque fois qu'un ange joue de la trompette, les plaies qui tombent sur la terre, nous ne pouvons pas voir comme ça. Mais le temps de l'Apocalypse est tout à fait en dehors de notre temps, parce que comme on a vu sans vraiment voir ce que cela signifie, l'ordre des événements dans l'Apocalypse revient constamment au début. On a toujours la même chose. On a toujours Dieu ou Jésus en particulier qui triomphe de tous ses ennemis, et le cœur des habitants du ciel qui loue Dieu d'avoir triomphé de ses ennemis. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Autrement dit, ce n'est pas notre monde, parce que nous ne pouvons que vivre dans le temps, sauf en musique et en poésie en particulier. Et ce n'est sans doute pas le temps de Dieu que nous ne pouvons absolument pas comprendre, sauf qu'on voit que à la fin de l'Apocalypse, l'arbre de vie donne ses fruits 12 fois par an. C'est très intéressant, ça. Je ne comprends pas, mais c'est un peu comme s'il y avait une sorte de temps qui revenait. Oui, on suppose que Dieu habite dans l'éternité, qui n'est pas le temps. Mais on n'en sait rien. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'Apocalypse fonctionne exactement comme si Dieu voulait nous sortir un peu de notre monde pour voir un peu de la façon dont il voit. Et c'est l'image, en fait, du chrétien, de la vie chrétienne. Il nous dit des choses impossibles à comprendre. Il dit à tous les chrétiens, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes mort. Le vieil homme est mort. Vous êtes un nouvel homme, un homme nouveau. Ce n'est pas vous qui vivez, c'est le Christ qui vit en vous. C'est Paul qui le dit. Pourtant je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne comprends pas. Je n'ai aucune prétention devant la Bible, je ne le comprends pas. Mais je vois simplement ce qui est dit. Et cela nous dit que dans notre vie quotidienne de chrétiens, nous sommes dans cet autre monde. Le ciel est ici. Nous ne sommes pas au ciel. Si nous étions, nous, comme nous sommes en ce moment au ciel, il y aurait erreur. Mais le ciel est ici, parmi nous, en nous, autour de nous. En lisant ce livre, la Bible et poésie, qui est paru aux éditions de Fallois, Michael Edwards, j'ai eu aussi l'impression, alors vous le dites, mais ce que j'ai retenu, c'est vraiment cette idée que si Dieu parle de manière poétique, c'est aussi parce qu'il ne veut pas qu'on mette trop la main sur lui. Le propre de la poésie, c'est que, une fois que j'ai dit que la terre était bleue comme une orange, je peux l'expliquer, mais il reste toujours du bleu. Il reste un peu d'orange dans la terre qui est bleue. Oui. Donc c'est une manière de dire on peut pas résoudre complètement le texte biblique. Il reste toujours ce côté, comme pour ne pas mettre la main sur Dieu. Oui, exactement. Et pour moi, c'est très important parce que cela signifie que non seulement, comme je pense que c'est Isaïe, ou Dieu qui dit dans Isaïe,
mes pensées ne sont pas vos pensées, ce qui est déjà assez abrupt, hein, c'est assez absolu. Oui. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais le corollaire, c'est que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui. Et la tentation en Europe, puisque nous héritons de la très grande civilisation gréco-latine, je n'ai rien contre cette tradition, dans ses limites, la tentation pour nous, c'est de dire que oui, mais certaines de nos idées sont nécessaires et universelles. Il y a eu des moments où on s'est dit, mais nous avons une idée de la justice qui est universelle. Elle est vraie. Donc, si Dieu est juste, il doit être juste à notre manière. Il ne peut pas échapper à notre raisonnement. Et quand on le dit comme ça, on voit à quel point c'est une folie. Nous savons ce qu'est le bien. Donc, si Dieu est bon, il faut qu'il soit bon comme nous sommes bons, si nous sommes bons, etc. Et la tentation, c'est toujours de prendre la parole de Dieu et de le traduire en nos notions. Et plus j'y pense, plus je pense que c'est vraiment un trou que nous avons creusé nous-mêmes et dans lequel nous tombons très très facilement, de vouloir penser que nous pouvons décider. Nous avons des choses à ajouter à la Bible. La Bible, il y a beaucoup de théologiens qui disent la Bible est une ébauche. La Bible est notre auxiliaire, si nous sommes théologiens. Même le mot fait frissonner, fait froid au dos. Est-ce la raison pour laquelle vous avez écrit votre dernier livre, De la perpétuelle étrangeté de la Bible? C'est donc paru en 2025 chez PUF. Est-ce que c'est pour rappeler justement que la Bible est étrange et doit rester étrange? Elle fonctionne sur des... on le voit bien, vous dites qu'il y a des paradoxes bibliques. Paul de Tarse est complètement bizarre. Enfin, voilà. Le royaume des cieux, c'est complètement incompréhensible. C'est paradoxal. Enfin, c'est paradoxal. Et voilà. Est-ce que c'est pour rappeler ça? Je l'ai écrit, en fait, non pas pour rappeler cela au lecteur, mais... parce que j'avais écrit dans les deux autres livres qu'il y avait beaucoup de mystères dans la Bible. Et je me suis dit que ce serait peut-être une idée, puisqu'on m'avait invité à faire des conférences aux États-Unis, ce serait peut-être une idée d'être enfin courageux et d'essayer de comprendre. Sachant que je n'allais pas entièrement comprendre. Donc, j'ai pris précisément toutes ces expressions bizarres de Paul, qui dit aussi aux non-chrétiens, vous êtes morts, ce qui devrait changer notre façon de prêcher, enfin d'apporter aux autres la bonne nouvelle. Et peut-être aussi de posséder, de vivre dans le monde, etc. Enfin, exactement. On ne vit pas comme un vivant quand on est mort. Exactement. Et je voulais donc voir si jusqu'où je pouvais aller. Et c'est pour cela que j'ai pris sous l'influence de mon épouse, en fait, qui médite sur ce passage depuis longtemps. Le moment dans les Proverbes où un sage, c'est très intéressant, un sage, pas un intellectuel, un sage dit « mange du miel, mon fils, car il est bon ». Alors, on peut très bien, intellectuel européen, se dire manger du miel parce qu'il est bon, oui, ça signifie, etc. Et il est vrai que l'auteur continue, et tel sera votre esprit, la sagesse. Et on peut dire, ah oui, c'est une façon de dire que la sagesse est très agréable quand on l'acquiert. Mais non, il ne dit pas... quand vous mangez du miel, c'est comme acquérir la sagesse. Il dit,
mange du miel. Et je me suis dit, pourquoi mange... C'est un commandement. Oui, oui. Et ensuite, j'ai réfléchi sur ce qu'il dit après, car il est bon. C'est le mot tov, qui est le mot pour bon, bien, etc., au tout début de la Genèse. Oui. Dieu crée le monde bon, etc., etc. Et de la même chose, je ne comprenais pas que le royaume des cieux est ici, alors qu'en un sens, il n'est pas ici. Nous n'y sommes pas, nous y sommes, nous n'y sommes pas. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux, et ce n'est pas une promesse. Il y a des promesses plus tard. Les autres, sauf la dernière, les autres béatitudes disent « ils auront ceci » ou « ils seront cela ». J'ai essayé de comprendre tout cela, et effectivement, je me suis trouvé en train d'écrire un livre où je rappelle d'abord à moi-même, mais ensuite, effectivement, au lecteur, qu'il y a toujours de l'étrangeté, et que l'étrangeté compte. Un des moments qui me fait plus m'arrêter et réfléchir, c'est le psaume 46, je crois, où l'auteur loue Dieu. Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu fait cela. Et puis, tout d'un coup, c'est un peu comme si Dieu l'interrompait en disant, c'est mieux en anglais, « Be still and know that I am God ». Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Ce que vous dites de moi, c'est bien, oui, allez-y, continuez de me louer, mais pense à un moment que je suis Dieu. Je ne suis pas un héros, un homme absolument magnifique, louable. Je suis Dieu. Et comment vous avez réussi justement à résoudre le paradoxe du déjà là, pas encore, du fait que Jésus nous dise que le royaume de Dieu est là, alors que manifestement on ne le voit pas? Je ne sais pas si je peux dire quoi que ce soit, parce que je ne résous pas. En moi-même, je me dis que pour moi, tout cela dépend de moi, c'est-à-dire de la grâce que je reçois. Si je vois des gens, non pas comme l'autre, mais comme des frères ou comme des gens qui ont besoin de Jésus, etc. Si j'arrive à voir la création un peu comme les auteurs bibliques la voient, c'est-à-dire vivante, même très sonore. Encore une fois, la Bible, l'Ancien Testament est plein de moments où l'écrivain dit les montagnes, les collines sautent de joie, les ruisseaux parlent à Dieu, etc. Ce sont des passages qu'il ne faut pas transférer dans notre façon de voir. Si je vois que un paysage que je regarde, par exemple, notre jardin, Bourgogne, n'importe où, une rue de Paris, avec des gens un peu partout, si j'arrive à voir que tout ça, c'est la création de Dieu, soit directe, soit à travers l'homme qui l'a créé, je me trouve dans un autre monde. Quand je lis la Bible, je me trouve dans un autre monde. Et à ce moment-là, ce n'est pas paradoxal. Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, qui est-ce qu'on écoute en lisant la Bible? On écoute Dieu, on entend Dieu, qui parle par des gens qu'il a inspirés, qu'il a formés avec leur goût, leurs intelligences, leur façon de voir le monde, etc., pour qu'ils disent exactement ce que Dieu veut qu'ils disent. Et il y a souvent dans ma vie des moments où c'est comme si je voyais le ciel.
je ne suis pas visionnaire, hein, je suis Vous êtes, oui. un chrétien moyen, même médiocre, mais je pense que tout chrétien peut avoir ces moments où il voit que le ciel est ici. Quand Jésus dit « Je suis avec vous pour toujours », ben, ce n'est pas une sorte de promesse abstraite. Il nous dit à chacun « Je suis avec vous, toujours ». Il est là, il est à l'intérieur, il est ici avec nous. Il se demande pourquoi je parle tant pour dire des bêtises, par exemple. Mais oui, c'est merveille. Ça m'étonnerait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Nous ne pouvons pas résoudre le paradoxe, nous avons simplement à écouter ce qui est dit et se dire si Paul dit que Jésus est en nous, est-ce que c'est Pierre qui dit que la plénitude de Dieu est en vous? C'est un fait. Nous n'avons rien à ajouter. C'est un fait. Je ne comprends pas. Comment est-ce que ma vie peut être cachée avec le Christ en Dieu? Je n'en sais rien. Comment est-ce qu'un chrétien peut faire partie du corps du Christ? Vous et moi, nous ne savons pas. Mais c'est un fait. Et la Bible est pleine de faits. La Bible est très anglaise, par beaucoup de côtés. Oui, empirique. La Bible s'intéresse à la vie de tous les jours, ça c'est certain. Je ne dis pas que les Français ne s'intéressent pas à la vie de tous les jours. Ce serait idiot. Mais elle s'y intéresse beaucoup. Et elle ne parle que de faits. Elle ne parle jamais philosophie. Il n'y a jamais de preuves. L'idée de prouver l'existence de Dieu, ça devrait être dans une farce, pas dans un texte d'Anselme ou de Descartes. Il nous parle de faits, et c'est à nous simplement de se dire, de nous dire, ben, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, Michael Edwards, vous avez enseigné très longtemps, hein, vous avez enseigné à Warwick, vous avez enseigné au Collège de France. Vous deviez être un drôle de professeur, parce que moi, tous les professeurs de littérature ont essayé de m'expliquer le texte. Vous êtes tout le temps en train de dire il ne faut pas chercher à le comprendre, ou il faut... Enfin, c'est pas ça. Il faut le laisser parler, ou il faut pas aller jusqu'au bout. C'est très étonnant quand on vous lit. Hein. Et là, on le voit bien. Je pense que les téléspectateurs le comprennent bien. Vous n'êtes pas à essayer de disséquer. La littérature, ça ne se dissèque pas. Ben, je dirais un peu différemment. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je me dis, c'est que je m'intéresse à la littérature. Donc, je m'intéresse aux textes littéraires, d'abord. Ensuite, à ce qu'est la littérature. Je pense qu'il est tout à fait normal de se poser des questions, comme les grandes questions vous avez mal fait votre qu'est-ce que la littérature? Travail. Pourquoi est-ce qu'il y a la littérature? Quelle est la finalité de la littérature? Et sur ce plan philosophique, j'ai beaucoup de choses à dire. Je l'ai dit constamment. Oui, vous avez bien travaillé, ne vous inquiétez pas. Oui, non, c'est pas ça. Je pense que la littérature nous a été donnée par Dieu, comme il nous a donné toutes les formes d'art, justement pour nous guider vers cette idée qu'il y a un monde bon, mauvais à cause de nous, et qui sera sauvé, qui sera renouvelé, nouveaux cieux, nouvelle terre. Et que tout cette espèce de paradigme paraît dans toutes les formes d'art. On est toujours à la recherche de ce qui est au-delà de ce qui est malheureux dans notre condition. Et j'ai toujours
encourager les étudiants à se poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que je lis la littérature? Qu'est-ce que la littérature? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'étudier le business ou le droit? Mais ce sur lequel j'ai surtout insisté, c'est sur quoi j'ai surtout insisté, c'est le fait que devant un texte littéraire, c'est le texte qui compte. Ce n'est pas qui a influencé cet auteur, quels sont les modes de pensée de son époque qui l'ont probablement influencé, quelle est même la situation de l'écrivain ou quel est au moment où il a écrit tel ou tel poème, telle ou telle pièce de théâtre, etc. L'essentiel, c'est de pénétrer dans le texte, de passer le seuil du texte. Je disais toujours à mes étudiants que pour comprendre un poème, il faut le lire attentivement au moins 20 fois. Puis me regarder comme ça. C'est vrai. C'est pareil pour un texte biblique. Comment? C'est pareil pour un texte biblique. Ah, absolument, oui. Oui. Et que toutes ces autres questions peuvent être intéressantes. Mais ce sont des questions secondaires. Ce sont des questions que posent les universitaires. C'est le problème, en fait. Si je peux être polémique un moment, autrefois, qui écrivait sur la littérature? Les écrivains. Aristote est un grand exemple du contraire, évidemment, une grande exception. Et ma foi, il a écrit très bien. Mais en général, les poètes écrivaient sur la poésie. Les romanciers sur le roman, s'ils voulaient écrire sur le roman, la plupart ne voulaient pas, et c'est normal. Mais à partir du moment où l'université a voulu enseigner la littérature moderne, toute la mode de pensée de l'université est entrée pour du bien, pour le bien et pour le mal de la littérature. Les influences dans l'autre sens, les influences de Milton ou de Racine sur leurs successeurs, etc. C'est intéressant, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de commencer par le texte. Est-ce que le texte, ça fait comprendre le monde? Est-ce que la littérature, ça vous a appris à comprendre le monde? Bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous avez appris? À 87 ans, j'ai appris beaucoup de choses et j'en ai oublié autant. Et qu'est-ce qui est resté? Je ne sais pas comment répondre. Ma tête est pleine de grands écrivains. Et comme les têtes de grande musique aussi. Je ne suis pas simplement littéraire. Et de grands tableaux, de grandes sculptures. Je ne peux pas répondre dans l'abstrait comme ça. Oh, j'ai appris que ceci ou cela. Mais ce que je peux dire, c'est que je reviens constamment à certains passages. Le poème de Villon, qui compte le plus pour moi, c'est tout à fait banal comme choix, c'est la ballade des pendus. Mais ce qui me compte le plus dans ce poème, c'est d'abord son sérieux absolu. Chaque mot compte. Le fait que ce sont les pendus qui sont censés parler au lecteur, le fait qu'ils se moquent d'eux-mêmes, ils se moquent de leur corps, des trous, les trous que sont l'orbite de leurs yeux, etc. Ils se moquent d'eux-mêmes. Autrement dit, au plus sérieux, on peut se moquer.
de soi-même. Le rire de dérision, quand elle est dirigée contre soi, rachète le rire de dérision lorsque on rit des autres. Selon cette définition affreuse du rire qu'on trouve chez Hobbes, chez Baudelaire, chez Bergson, chez les grands, chez Aristote, qui dit que le rire, c'est lorsque nous rions du ridicule des autres ou des travers des autres. Autrement dit, je ris de vous, je suis supérieur à vous. C'est affreux. Alors que le rire, cet rire de dérision dirigé contre soi-même est purificateur. Et c'est sur le chemin du rire de l'émerveillement qui est vraiment salvateur, où on rit de ce qui nous dépasse. À la fin de la ballade, le refrain qui change à chaque fois, c'est un seul vers, bien sûr, c'est une ballade. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Et au début, le mot « tous », pour nous, lecteurs, c'est les pendus. Oui. Priez pour nos âmes. Nous avons péché, nous sommes morts d'une mort infamante, priez pour nous. Mais petit à petit, on comprend que ce qu'il dit, c'est mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre, y compris vous-même. Alors, j'appris ce genre de choses, vous voyez. Merci beaucoup, Sir Michael Edwards. Vous avez, dans votre explication, prononcé le titre aussi du livre dont on n'a pas encore parlé, mais voilà, c'est la fin de l'émission, De l'émerveillement aux éditions Fayard. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, De la perpétuelle étrangeté de la Bible. C'est paru aux éditions des Pufs. Merci beaucoup, Michael Edwards. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.